Il y a quelque chose de palpitant à regarder un avion s'élever dans le ciel, mais derrière l'excitation se cache un côté plus sombre de l'histoire de l'aviation. Dans certains moments glaçants, ce qui aurait dû être un décollage de routine s'est transformé en cauchemar. Les moteurs ont échoué sans avertissement, plongeant les avions dans le chaos en quelques secondes. Des boules de feu dévastatrices aux incroyables quasi-accidents, ces catastrophes de décollage révèlent à quel point tout peut mal tourner rapidement. Rejoignez-nous pour découvrir certaines des tragédies de décollage et d'atterrissage les plus choquantes jamais enregistrées. Numéro 11. Crash du Concorde d'Air France. Le 25 juillet 2000, le monde a regardé avec choc alors que le Concorde d'Air France, connu pour sa vitesse et sa beauté, s'écrasait peu après son décollage de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. C'était le vol 4590, un jet supersonique en route pour New York. À bord se trouvaient 100 passagers et 9 membres d'équipage, la plupart étant des touristes allemands se rendant à une croisière. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé l'avenir du Concorde à jamais. Quelques secondes après le décollage, des flammes et de la fumée ont été vues émanant du côté gauche de l'appareil. C'était une situation très inattendue de voir des flammes sur un avion. Des personnes à proximité, y compris celles d'un hôtel près de l'aéroport, ont filmé cette scène terrifiante. Une caméra de sécurité a clairement montré le Concorde filant sur la piste avec des flammes jaillissant de dessous. Les images ont ensuite aidé les enquêteurs à comprendre ce qui avait causé le crash. Le problème a commencé lorsque l'avion a roulé sur une petite bande de métal qui était tombée d'un autre aéronef sur la même piste. Les enquêteurs ont pensé cela car à cet endroit de la piste, ils ont trouvé les bandes de métal. Ce morceau de métal ne mesurait pas plus qu'une règle, mais il a provoqué une réaction en chaîne mortelle. Lorsque le pneu du Concorde a roulé dessus, le pneu a éclaté et des morceaux de caoutchouc ont été projetés sous l'aile. L'un de ces morceaux de caoutchouc a frappé un réservoir de carburant qui s'est fissuré et a commencé à fuir. En même temps, des fils électriques ont été endommagés et le carburant qui fuyait a pris feu. Avec un moteur déjà perdu, les pilotes ont essayé de soulever l'avion dans les airs. Mais le feu s'est intensifié et ils n'ont pas pu monter haut ni gagner en vitesse. L'appareil est devenu instable, s'est incliné vers la gauche et s'est finalement écrasé dans un hôtel de la ville voisine de Gonesse seulement quelques minutes après le décollage. Tous les passagers à bord sont morts, ainsi que 4 personnes au sol. C'était le premier et le seul crash mortel impliquant un Concorde. Les images de ce jour-là sont gravées dans la mémoire des gens à travers le monde. La vue de l'avion en flammes, le bruit de l'explosion et le nuage épais de fumée s'élevant du site de l'accident ont tous été capturés sur vidéo. Ces enregistrements ont été diffusés sur des chaînes d'information du monde entier et utilisés plus tard dans des documentaires et des enquêtes. Ce n'était pas la première fois qu'un pneu de Concorde éclatait. Il y avait déjà eu 40 incidents impliquant des pneus depuis le premier décollage du jet supersonique. L'accident a soulevé de nombreuses questions sur la sécurité et toute la flotte de Concorde a été clouée au sol pendant plus d'un an. Bien qu'il soit revenu brièvement en service, la confiance du public avait déjà été entamée. En 2003, seulement 3 ans après l'accident, le Concorde a été retiré définitivement. La tragédie du vol 4590 reste l'une des catastrophes de décollage les plus choquantes jamais filmées. Numéro 10. Vol 235 de Transasia Airways. Taipei était rempli de choc et de peur le 4 février 2015 lorsque le vol 235 de Transasia Airways s'est écrasé dans une rivière juste après son décollage. Les premiers intervenants se précipitent en contre-la-montre alors qu'ils se regroupent autour de l'épave d'un aéronef sur la rivière Dilong. C'était un matin clair, et l'avion, un turbopropulseur bimoteur ATR-72, n'avait été dans les airs que peu de temps avant que quelque chose ne tourne terriblement mal. L'appareil avait 43 passagers et 5 membres d'équipage à bord, la plupart étant des voyageurs locaux et quelques touristes de Chine continentale. Alors que l'avion montait dans le ciel, le moteur droit a commencé à faillir. Les pilotes, en plein milieu de la gestion de cette urgence, ont par erreur éteint le moteur gauche, le seul qui fonctionnait encore. Avec les 2 moteurs maintenant hors service, l'appareil a commencé à perdre rapidement de l'altitude. Dans le cockpit, la confusion et les alarmes remplissaient âcre en l'air alors que les pilotes tentaient de redémarrer l'un des moteurs, mais il était déjà trop tard. L'avion tombait rapidement, se dirigeant droit vers la ville en dessous. À ce moment-là, une caméra de tableau de bord d'une voiture passant sur un pont a capturé l'une des images les plus inoubliables de l'histoire de l'aviation.
L'avion s'est incliné brusquement vers la gauche, a plongé son nez, et en un instant effrayant, l'aile gauche a heurté un taxi et a frappé le côté du pont avant que l'appareil ne plonge dans la rivière peu profonde de Keelung. L'aile gauche a ensuite impacté la route et la barrière sur le côté de la route avant que l'appareil ne continue vers la rivière de Keelung. La vidéo a été partagée dans le monde entier, montrant à quel point l'avion était proche de s'écraser sur des bâtiments bondés. Ce film de caméra de tableau de bord est devenu une pièce de preuve puissante dans l'enquête et un rappel de ce qui s'est passé ce jour-là. Les équipes d'urgence se sont précipitées sur le site de l'accident, s'enfonçant dans la rivière froide pour tirer les survivants des débris. Certaines personnes ont été retrouvées encore attachées à leur siège, flottant dans la fuselage brisée. Au total, 43 personnes ont perdu la vie, tandis que 15 autres ont survécu avec diverses blessures. Le pilote, qui a été loué par beaucoup pour avoir dirigé l'appareil loin des bâtiments et sauvé des vies au sol, est également mort dans l'accident. L'enquête a révélé que la principale cause de l'accident était une erreur du pilote. L'équipage avait mal compris quel moteur avait échoué et avait par erreur éteint celui qui fonctionnait. Le système a ensuite réagi en considérant que ce moteur avait échoué, et il a commencé à féter automatiquement l'hélice. Cette erreur critique a laissé l'appareil sans puissance pendant la partie la plus importante du vol. C'était une tragédie rendue encore plus douloureuse par le fait qu'elle aurait pu être évitée. Cet accident, avec ses images incroyables et son issue déchirante, a secoué toute la nation et soulevé de sérieuses questions sur la formation des pilotes et les vérifications de sécurité. Numéro 9. Crash du Superjet à Moscou-Sheremetyevo. C'était un après-midi pluvieux le 5 mai 2019, lorsqu'un avion de passagers russe a pris feu en essayant de faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Sheremetyevo à Moscou. L'appareil était un Sukhoi Superjet Sunt, opéré par Aeroflot, et il venait de décoller pour un court vol vers la ville nordique de Mourmansk. À bord se trouvaient les 78 personnes, y compris 5 membres d'équipage. Le temps était orageux et des rapports de foudre dans la région avaient été signalés. Peu après le décollage, les pilotes ont signalé des problèmes techniques et ont demandé à retourner à l'aéroport. Cela aurait pu causer le feu ou cela aurait également pu provoquer des problèmes techniques, selon d'autres sources. Beaucoup croient maintenant que l'appareil a été frappé par la foudre, ce qui a causé de graves problèmes avec ses systèmes électriques. L'avion s'est retourné vers Sheremetyevo et les pilotes se sont préparés à un atterrissage d'urgence. Alors qu'ils s'apprêtaient à atterrir, la situation s'est aggravée. L'avion est descendu durement sur la piste et a rebondi dans les airs avant de s'écraser à nouveau. Lors du deuxième impact, le train d'atterrissage a rompu et l'arrière de l'avion a pris feu. Les caméras de surveillance de l'aéroport ont enregistré toute la scène. Les images montrent l'appareil touchant la piste, des étincelles volant et des flammes jaillissant de l'arrière du jet. Un énorme incendie s'est rapidement propagé alors que l'avion glissait sur la piste. Les passagers à l'intérieur étaient plongés dans le chaos. Les gens criaient, certains essayaient de se détacher rapidement et une épaisse fumée remplissait la cabine. Le feu était devenu si intense qu'il a atteint les rangées arrière de sièges en rond. Quelques instants. Les agents de bord ont ouvert les portes d'urgence et des toboggans gonflables sont tombés au sol. Certains passagers se sont précipités pour s'échapper, tandis que d'autres étaient piégés à l'arrière. Des vidéos prises depuis l'aéroport et par d'autres passagers ont montré la scène horrible. L'avant de l'avion est resté principalement intact, mais l'arrière a été complètement englouti par le feu et la fumée. Malheureusement, 41 personnes sont mortes dans l'incendie, y compris un membre d'équipage. Beaucoup d'entre elles étaient assises vers l'arrière de l'avion et n'ont pas pu s'échapper à temps. Les autres ont réussi à sortir avant que le feu ne prenne le dessus. Les enquêteurs ont par la suite déclaré que l'appareil était trop lourd lors de l'atterrissage, et les pilotes ont dû agir rapidement avec peu de temps pour se préparer. Bien que les pilotes aient été loués pour avoir ramené l'avion, des questions ont été soulevées sur la conception de l'appareil et sa capacité à gérer de telles situations. C'était l'un des accidents les plus mortels de l'aviation moderne russe, et le fait que tout ait été capturé sur vidéo le rendait encore plus troublant. Numéro 8. Dérapage de la piste de Pegasus Airlines. Lors d'un pluvieux 5 février 2020, un vol de Pegasus Airlines arrivant d'Izmir a atterri à l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul, mais l'atterrissage ne s'est pas déroulé comme prévu.
Le Boeing 337, transportant 183 personnes, y compris 6 membres d'équipage, a glissé hors de la piste lors d'un crash terrifiant. La force de l'impact a déchiré l'avion en quelques secondes, laissant le chaos dans son sillage. Incroyablement, une grande partie de l'incident dramatique a été capturée sur vidéo, documentant un moment qui semblait trop violent pour survivre, mais a pourtant eu des résultats inattendus. Alors que l'avion approchait de la piste, de forts vents et des conditions humides rendaient l'atterrissage difficile. Les pilotes ont essayé d'atterrir en toute sécurité, mais l'avion est arrivé trop vite. Au lieu de ralentir, il a continué à glisser sur la surface mouillée. Il a dépassé l'extrémité de la piste et s'est écrasé sur une pente. La force de l'impact était si forte que la fuselage s'est brisée en 3 grandes pièces. La section avant s'est complètement détachée et la section arrière a été déchirée. Des étincelles et de la fumée ont suivi alors que des passagers, terrifiés, tentaient de s'échapper. Les personnes attendant à l'intérieur de l'aéroport et d'autres sur le sol se sont précipitées pour filmer le crash. Les vidéos montraient les équipes d'urgence se précipitant vers l'avion alors que les passagers sortaient par des trous dans la fuselage brisée. Malgré le crash terrifiant, la plupart des personnes à bord ont survécu. Malheureusement, 3 passagers ont perdu la vie et plus de 170 autres ont été blessés, certains d'entre eux gravement. Beaucoup des passagers qui ont survécu ont déclaré qu'ils disaient qu'ils allaient mourir. Au moment où l'avion a quitté la piste, tout le monde a crié. Des masques à oxygène sont tombés, des sacs ont volé dans les airs, et des parties de la cabine ont commencé à se désintégrer. Une fois l'avion arrêté, il y avait un silence pendant 1 seconde, puis les gens ont commencé à grimper par-dessus les sièges et le métal brisé pour trouver une issue. Le crash a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité, en particulier sur la manière dont les compagnies aériennes gèrent le mauvais temps et comment les aéroports traitent les pistes pendant les tempêtes. Les images enregistrées, à la fois par la sécurité de l'aéroport et par des personnes sur place, ont été utilisées dans des reportages d'actualité à travers le monde. La vue d'un avion moderne brisé en morceaux sur une grande piste a choqué les téléspectateurs et rappelé à tous à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner, même après qu'un vol semble être terminé. Cet accident est devenu l'une des catastrophes de piste les plus commentées de ces dernières années, non seulement en raison de la destruction, mais parce qu'il a été si clairement capturé sur caméra sous plusieurs angles. Les images circulent encore en ligne aujourd'hui, montrant à quel point cela aurait pu être une tragédie encore plus grande. Numéro 7. Vol 2-276 de British Airways. Le 10 septembre 2015, le vol 2-276 de British Airways se préparait à décoller de l'aéroport international McCarran à Las Vegas lorsque le désastre a frappé. L'avion, un Boeing 737, devait se rendre à Londres, mais juste avant de pouvoir s'envoler, quelque chose a mal tourné. L'équipage de conduite suivait sa routine lorsqu'un incendie soudain s'est déclaré dans l'un des moteurs de l'avion. De la fumée a commencé à s'échapper du moteur, suivie d'une immense boule de feu. Les passagers à l'intérieur pouvaient en sentir la chaleur et entendre le rugissement terrifiant du feu. Au début, de nombreux passagers pensaient qu'il ne s'agissait que d'un problème mineur, mais à mesure que les flammes grandissaient, la panique a commencé à se répandre. Depuis le sol, les personnes dans le terminal pouvaient voir la fumée s'élever dans le ciel. Des vidéos des alentours montraient la scène terrifiante, avec une épaisse fumée noire et des flammes émanant du moteur. À l'intérieur de l'avion, les agents de bord ont agi rapidement, guidant les passagers à se préparer à une urgence. Les passagers, dont certains ont pu filmer le chaos avec leur téléphone, n'étaient pas sûrs de sortir vivants. Le feu s'est propagé rapidement et l'équipage a dû annuler le décollage immédiatement. Les équipes d'urgence de l'aéroport se sont précipitées sur les lieux, entourant rapidement l'avion de camions de pompiers et d'ambulances. Heureusement, tout le monde a réussi à s'échapper de l'avion et il n'y a eu aucune victime, mais les dégâts étaient sévères. L'incendie a détruit une grande partie du moteur et l'avion a été déclaré inutilisable. Numéro 6. Vol 123 de Japan Airlines. Le Japon a connu sa part de désastres aériens, mais aucun aussi déchirant que ce qui s'est passé le 12 août 1985. Ce jour-là, un vol intérieur de Tokyo à Osaka s'est transformé en l'un des crashs d'avions les plus meurtriers que le monde ait jamais connus. Le vol était le Japan Airlines numéro 123. C'était un modèle Boeing 747 SR 46,
transportant 524 personnes, 59 membres d'équipage et 465 passagers. L'avion a décollé de l'aéroport de Haneda à Tokyo en direction de l'aéroport international d'Osaka, sans signe de problème au départ. Mais quelques minutes après le décollage, quelque chose a mal tourné. Une pièce à l'arrière de l'avion, appelée cloison de pression arrière, a soudainement cédé. Ce n'était pas juste un coup du sort, c'était le résultat d'un mauvais travail de réparation effectué 7 ans plus tôt. À l'époque, la queue de l'avion avait été endommagée, et lorsque cela a été réparé, le travail n'avait pas été fait correctement. Au fil du temps, ce point faible a finalement cédé. Alors que la pression chutait rapidement à l'intérieur de l'avion, la structure arrière n'a pas pu le supporter. Le stabilisateur vertical, une grande nageoire qui aide à maintenir l'équilibre de l'avion, s'est détaché. Sans lui, piloter le jet est devenu presque impossible. Les pilotes, le capitaine Masami Takahama et le premier officier Yutaka Sasaki, ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour garder le contrôle. Mais l'avion a commencé à osciller sauvagement dans le ciel. Pendant les 32 minutes suivantes, l'équipage s'est battu pour stabiliser le jet, tandis que les passagers faisaient face à la panique et à la peur. Certains ont griffonné des notes finales à leurs proches. Puis, le désastre a frappé. L'avion s'est écrasé contre le mont Takamagahara dans la région de Gunma, sans flamme à l'impact. Le crash a coûté la vie à 520 personnes. Il reste le plus meurtrier accident d'avion unique dans l'histoire de l'aviation. Le site de la montagne est devenu une scène de chagrin et de débris. Pourtant, dans un petit miracle, 4 personnes ont survécu. Toutes des femmes, toutes gravement blessées, mais vivantes contre toute attente. 4 passagères ont miraculeusement survécu à la catastrophe et ont vécu pour raconter l'histoire. Ce qui a rendu la tragédie encore plus difficile à supporter, c'est la connaissance qu'elle aurait pu être évitée. Tout cela à cause d'une réparation qui n'avait pas été faite correctement la première fois. Numéro 5. Tragédie d'Emory Worldwide Airlines. C'était une journée normale le 16 février 2000. Mais ce qui s'est passé peu après le décollage de Sacramento s'est transformé en une tragédie déchirante. Le vol 17 d'Emory Worldwide Airlines, un vol cargo opéré par un McDonnell Douglas DC-8, n'est jamais arrivé à destination. L'avion, immatriculé N8790, avait 3 personnes à bord, dont l'ingénieur de vol Russell X. Juste après avoir quitté la piste, l'équipage a senti que quelque chose n'allait pas. L'avion ne semblait pas répondre correctement lorsqu'ils essayaient de contrôler son mouvement vers le haut ou vers le bas, ce que les pilotes appellent le tangage. Bien qu'ils soient sans rester calmes et aient essayé tout pour faire revenir l'avion et atterrir en toute sécurité, ils n'ont tout simplement pas pu le reprendre en main. En quelques minutes, l'avion est tombé lourdement et s'est écrasé dans une casse automobile à proximité. Malheureusement, les 3 membres d'équipage sont morts sur le coup. Lorsque les enquêteurs ont examiné ce qui avait causé le crash, ils ont trouvé une grave erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Une petite mais importante pièce à l'arrière de l'avion, le tab de contrôle de l'ascenseur droit, s'était détaché. Ce tab aide les pilotes à contrôler l'angle de l'avion pendant le vol. Il s'avère qu'un boulon qui le maintenait en place n'avait pas été correctement installé ou vérifié lors de l'entretien récent. Sans cette pièce fonctionnant comme il se doit, l'équipage n'avait aucun moyen réel de garder l'avion stable. Ce n'était pas un problème de météo, de pilote ou de moteur. Tout se résumait à une étape manquée lors de l'entretien, un boulon qui aurait dû être vérifié 2 fois mais ne l'a pas été. Cette seule erreur a conduit à la perte de 3 vies et à la destruction d'un avion. Numéro 4. Vol 214 d'Asiana. Par une journée ensoleillée de juillet 2013, ce qui devait être un vol ordinaire de Corée du Sud à San Francisco a pris un tournant terrible. Le vol 214 d'Asiana Airlines, un Boeing 777, était en phase d'atterrissage à l'aéroport international de San Francisco le 6 juillet. Mais dans les dernières secondes avant le toucher des roues, quelque chose a mal tourné. L'avion, connu sous son numéro de queue HL7742, transportait 291 passagers et 16 membres d'équipage. Tout semblait normal au départ, mais à mesure que le jet se rapprochait de la piste, il est devenu clair que quelque chose n'allait pas. L'avion était trop bas et allait trop lentement. Dans le cockpit, le capitaine Lee Kang-kook était aux commandes. Il s'habituait encore à piloter ce type d'appareil. Assis à côté de lui, son instructeur, le capitaine Lee Jong-min, était là pour guider et surveiller le vol. Mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas réussi à garder l'avion sur la bonne voie. Lorsque l'avion s'est approché du sol, la queue de l'appareil a frappé un mur de mer juste avant la piste.
Ce choc a provoqué un déséquilibre de l'avion et l'a fait se disloquer. Ce qui a suivi était le chaos. Un incendie s'est déclaré peu après le crash. Des morceaux de l'avion étaient éparpillés, la fumée remplissait l'air et les gens se précipitaient pour sortir. C'était une scène terrifiante. Au final, 3 vies ont été perdues et 187 autres ont été blessés, beaucoup souffrant de blessures très graves. Mais grâce à la réactivité des agents de bord et au travail rapide des équipes d'urgence, la plupart des gens ont survécu. Après le crash, le National Transportation Safety Board a commencé à enquêter sur ce qui avait mal tourné. Leur enquête a révélé plusieurs problèmes. Tout d'abord, les pilotes ne surveillaient pas correctement la vitesse de l'avion ou son angle de descente comme ils auraient dû le faire lors de l'atterrissage. De plus, ils faisaient trop confiance aux systèmes automatiques de l'avion au lieu de le piloter manuellement quand cela comptait vraiment. Avant de continuer, voici le choix du jour pour les abonnés sur un décollage d'avion capturé sur caméra. Regardez cette image. Elle capture le moment intense d'un décollage d'avion qui a mal tourné. Il semble que l'appareil est dévié de la piste. Mais pourquoi ? Une partie de la piste aurait-elle encore pu être en construction ? Quelque chose en arrière-plan semble définitivement inachevé. À en juger par la poussière et les débris autour du moteur gauche, il y a de bonnes chances qu'il ait subi de graves dommages. Une seconde, tout semble bien. Et la suivante, le désastre frappe. Que pensez-vous qu'il s'est passé ici ? Était-ce une erreur de pilote, une défaillance mécanique ou autre chose ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 3. American Airlines 587. Le 12 novembre 2000, a commencé comme n'importe quel autre jour à l'aéroport John F. Kennedy de New York. Le vol 587 d'American Airlines, un grand Airbus A300, était entièrement chargé avec 251 passagers et 9 membres d'équipage. Tout le monde à bord attendait avec impatience d'atterrir en République dominicaine où l'avion se dirigeait. Peu après le décollage, les choses ont pris un tournant soudain. Juste quelques minutes devant eux, un Boeing 747 de Japan Airlines avait décollé. Sa turbulence d'aspiration, la perturbation de l'air laissée par de grands avions, persistait encore dans le ciel. Alors que le vol 587 volait dans cet air perturbé, le copilote Sten Molen essayait de garder l'avion stable, mais en essayant de résoudre le problème, il a déplacé le gouvernail trop fortement et trop rapidement, allant d'avant en arrière. Ce qui s'est passé ensuite était terrifiant. La force puissante de ces mouvements brusques du gouvernail a fait casser le stabilisateur vertical de l'avion, la grande nageoire à l'arrière qui aide à diriger. Avec cela parti, l'avion ne pouvait plus rester sur sa trajectoire. Il a tournoyé follement dans les airs. Les choses se sont encore aggravées lorsque les 2 moteurs se sont détachés des ailes à cause de la pression. En quelques instants, l'appareil s'est écrasé directement dans un quartier résidentiel à Queens. Le crash a été brutal. Chaque personne à bord, soit 260, a perdu la vie. 5 autres personnes innocentes au sol ont également été tuées. Le site du crash n'était pas loin de Ground Zero, où les tours jumelles étaient tombées juste 2 mois plus tôt. Cela a provoqué une panique immédiate. Beaucoup craignaient pensant qu'il s'agisse d'une autre attaque terroriste. Mais après des fouilles et des analyses minutieuses, le National Transportation Safety Board a atteint une conclusion différente. Ce n'était pas un acte de terreur, c'était une erreur. Un cas tragique d'un pilote réagissant de manière excessive dans un moment de forte pression. Le crash n'a pas été causé par une bombe ou un détournement, mais par une erreur humaine et un malentendu sur la manière dont les commandes de l'avion réagiraient. Bien que cela ait été l'un des désastres aériens les plus meurtriers aux États-Unis, cela a également servi de leçon douloureuse sur la façon dont même des pilotes bien formés peuvent être pris au dépourvu par des forces naturelles puissantes et comment les conceptions d'avions peuvent encore avoir des points faibles. Numéro 2. Incident de déversement de carburant du vol 89 de Delta. Le 13 janvier 2020, un vol de Delta Airlines a rencontré un problème sérieux juste après le décollage de l'aéroport international de Los Angeles. L'avion, un Boeing 737, était à destination de Seattle. Peu après que l'appareil soit devenu aérien, l'équipage a remarqué un problème avec l'un de ses moteurs. Ils se sont rendus compte que le moteur avait subi une défaillance significative, ce qui les a forcés à faire demi-tour et à retourner à l'aéroport pour un atterrissage d'urgence. Afin de rendre l'avion plus léger pour le vol de retour et l'atterrissage, les pilotes ont dû déverser du carburant, une procédure qui n'est pas rare en aviation lorsqu'un avion doit revenir peu après le décollage.
Le problème qui a rendu cet incident encore plus perturbant était le fait que le déversement de carburant s'est produit au-dessus d'une zone densément peuplée, y compris des écoles et des quartiers résidentiels. Le carburant, qui est souvent un mélange toxique, est tombé au sol. Lorsqu'il a été libéré de l'avion, il a causé une traînée visible de liquide épais tombant du ciel, et beaucoup de gens au sol ont été choqués de voir ce spectacle étrange. En fait, plusieurs individus ont même filmé le moment avec leur téléphone, capturant l'événement inhabituel depuis le sol. Il n'a pas fallu longtemps avant que des rapports commencent à affluer des écoles locales où des élèves et des enseignants avaient été couverts de carburant déversé. Dans un cas particulier, quelques enfants ont été trouvés avec du carburant sur leurs vêtements, entraînant quelques blessures mineures et des irritations cutanées. Heureusement, personne n'a été gravement blessé, mais l'événement a suscité une agitation significative. Les autorités ont lancé des enquêtes sur le déversement de carburant, se demandant si la compagnie aérienne avait suivi tous les protocoles de sécurité nécessaires lors de la situation d'urgence. À l'intérieur de l'appareil, les passagers étaient compréhensiblement anxieux alors que l'avion faisait demi-tour vers l'aéroport. L'équipage de vol tenait tout le monde informé de ce qui se passait, bien qu'il soit clair qu'il s'agissait d'une situation rare et dangereuse. L'appareil a réussi à atterrir à Los Angeles sans autre incident, bien que les images du carburant tombant du ciel soient restées dans les mémoires longtemps après l'événement. Ce qui rendait cela encore plus alarmant, c'est que cet incident aurait pu avoir des conséquences bien pires. La combinaison d'une défaillance moteur, de la nécessité de déverser du carburant et du risque de nuire aux personnes au sol était un rappel de la façon dont les choses peuvent devenir imprévisibles et dangereuses en aviation. L'incident a mis en lumière les mesures de sécurité utilisées en aviation, suscitant des débats sur les réglementations entourant le déversement de carburant et la sécurité des trajectoires de vol près des zones peuplées. Numéro 1. Atterrissage d'urgence du vol 203 de Red Air, le 20 et 1 juin 2022, les passagers du vol 203 de Red Air attendèrent avec impatience d'atterrir en toute sécurité à Miami après avoir volé depuis Santo Domingo en République dominicaine. Mais ce qui devait être un voyage de routine s'est rapidement transformé en une expérience terrifiante qui a été capturée sur caméra. L'avion, un McDonnell Douglas MD-82, a rencontré des problèmes lors de son atterrissage à l'aéroport international de Miami. Au moment où l'avion a touché le sol, les choses ont commencé à mal tourner. Lorsque les roues ont touché la piste, le train d'atterrissage s'est soudainement effondré. Sans support, tout le poids de l'avion s'est déplacé et a provoqué un dérapage incontrôlable sur le tarmac. Des étincelles ont jailli et une épaisse fumée noire a commencé à s'élever. L'avion a ensuite dévié de la piste et s'est écrasé contre des structures, y compris une petite tour de communication et un bâtiment utilitaire, ce qui a aggravé la situation. Un incendie s'est déclaré sur le côté gauche de l'avion et la panique s'est rapidement répandue parmi les passagers. Les gens à l'intérieur du terminal et sur la piste ont regardé avec horreur. Des vidéos prises par des témoins et des passagers montraient de la fumée s'échappant du fuselage alors que les toboggans d'urgence étaient déployés. Les passagers ont sauté pour se mettre en sécurité alors que les pompiers se précipitaient pour éteindre les flammes. Au total, il y avait 140 personnes à bord, y compris des passagers et des membres d'équipage. Heureusement, tout le monde a survécu, mais 3 personnes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures mineures. L'incident aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Les vidéos du crash ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, montrant à quel point la situation était devenue dangereuse en quelques secondes. Les enquêteurs ont déclaré plus tard que le train d'atterrissage gauche avait échoué pendant l'atterrissage, mais la cause exacte de cet effondrement était toujours en cours d'examen à l'époque. Merci d'avoir regardé. Nous vous verrons dans notre prochaine vidéo.